Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour les Gémeaux du mois de mars 2021. Qu'est-ce que réserve le mois de mars 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe du Gémeaux? Le silence, le chemin, l'âme, l'arme, la méditation, l'équilibre, l'attachement, l'amour, l'éternité, le samsara, la protection, le pouvoir, l'erreur, le temps et la fusion. Bon, pour les trois premières cartes, le silence, le chemin et l'âme. Bon, pour ces trois cartes-là, le silence, c'est le silence. Le chemin, ici je dirais plus que c'est le chemin du mois de mars. Donc voilà. Et l'âme, l'âme ça représente l'origine, le cœur, l'origine. Voilà. Donc ici, ce que je pense déjà pour ces trois cartes-là, c'est que durant le mois de mars, ce qui va se passer, bon, vous allez faire votre bout de chemin dans le silence. Quand je dis dans le silence, je veux dire par là que voilà, vous allez considérer que vous n'avez de compte à rendre à personne. Tout ce que vous ferez ou quoi, vous n'allez pas en parler autour de vous. Hein. Donc voilà. Votre bout de chemin du mois de mars, vous le ferez totalement dans le silence. Ça veut dire qu'en fait, vous serez plus du genre, vous avez les œillères, et vous avancez, vous regardez pas autour de vous, vous détriez autour de vous, voilà. Et avec la carte de l'âme, je vais dire ainsi que cette carte-là, comme j'ai dit, le cœur, l'origine, euh, dire qu'en fait, si vous faites votre bout de chemin, c'est que vous avez vos raisons, enfin, en silence, quoi. Vous avez vos raisons de faire ça sans rien dire à personne. Hein. Limite, vous ne voudrez rien dévoiler de ce que vous ferez, que ce soit, je veux dire, secret ou pas secret. Voilà, vous aurez envie de rien dire. Et c'est ça qui a la carte de l'âme, comme j'ai dit, le cœur, l'origine. Donc voilà, tout ce que vous ferez, même, je vais dire ainsi, tout ce qui est profond, si je peux dire ainsi, qui, même tout ce qui vous tient vraiment à cœur, tout ce qui est ancré en vous, même ça, vous garderez le silence. Donc en fait, ce que les cartes veulent dire par là, c'est que voilà,
que ce soit, je veux dire, que ça vous tienne à cœur ou pas, tout ce qui va se passer durant le mois de mars, vous aurez envie de garder le silence et vous direz rien, hein. Bon, voilà ce que je peux dire pour ces trois cartes-là. Pour les cartes suivantes, l'arme, la méditation et l'équilibre. Bon, l'arme ici, pour moi, ça représente le combat, hein. La méditation, bon, ce serait penser, hein, se concentrer, si je peux dire ainsi. Et l'équilibre, ben, c'est l'équilibre. Donc ici, je dirais ainsi que durant le mois de mars, hein, bon, vous allez mener votre petit combat mensuel, un peu comme tout le monde, hein. Mais je veux dire que pour le mois de mars, les cartes conseillent quand même euh, de bien réfléchir, hein, et de bien se concentrer, hein, avec la carte de méditation. Donc bien se concentrer sur la façon dont vous allez mener votre combat du mois, hein. Et en vous concentrant bien et bien penser euh, comment agir dans votre combat du mois, hein, si je peux dire ainsi. C'est là que vous allez, je vais dire ainsi, trouver les solutions pour maintenir l'équilibre. Donc en gros, voilà, faut pas tout laisser aller non plus, hein. Je dirais ainsi que déjà ici que vous gardez le silence, hein, que vous parlerez autour de vous de tout ce que vous faites. Dire, c'est pas non plus une raison pour, je dirais ainsi, pour tout laisser aller, hein. Donc, les cartes conseillent bien de bien penser et de bien se concentrer pour garder l'équilibre durant le mois de mars, hein, vis-à-vis de vos combats. Voilà ce que je peux dire pour ces trois cartes-là. Alors, pour les cartes suivantes, l'attachement, l'amour et l'éternité. Bon, l'attachement et l'amour, pour moi c'est assez clair, hein. Dire que ça représente ceux qui sont en couple, hein, puisque la carte de l'amour, voilà, c'est l'amour et l'attachement, personne à laquelle on est attaché. Ou alors c'est vrai que ça peut vouloir dire les personnes auxquelles on est le plus attaché, hein, par exemple nos enfants, nos parents, etc. Vraiment les personnes lesquelles on est le plus attaché, hein. Euh, donc voilà ce que ça représente ces deux cartes-là. Et avec la carte de l'éternité, je dirais ainsi que voilà, la carte de l'éternité, pour moi, ça voudrait dire que euh, avec les gens auxquels vous êtes vraiment attachés, vous voudrez passer le plus de temps ensemble, hein. Quand vous passerez des moments avec eux, voilà, vous aurez vraiment envie que ça dure, c'est le cas de le dire, une éternité, hein. Donc voilà, dire que pour le mois de mars, vous serez plus du genre famille attachée, hein, à ce que vous êtes attaché, parents, enfants, etc. Voilà, vous serez plus du genre avoir la tête à ça et que vous voudrez que voilà que ça dure tout le temps, que vous voudrez passer le plus de temps possible avec eux, hein. Donc voilà ce que je peux dire pour ces trois cartes là. Alors pour les cartes suivantes, le samsara, la protection et le pouvoir. Bon, samsara, ça représente tout ce qui est chance, succès, fortune, etc. Protection, c'est la protection. Et le pouvoir, je vais dire que c'est le pouvoir que vous avez là-dessus, hein. Donc en fait ici, euh, je veux dire qu'avec la carte du samsara et de la protection, votre chance, vos succès, votre fortune, enfin tout ce qui est positif en gros, c'est protégé, hein, ici avec la carte de la protection. Et du fait que c'est protégé, je dirais ainsi que vous avez le pouvoir d'agir dessus comme bon vous semble. Pardon. Donc, comme il n'y aura pas d'influence négative, puisque c'est protégé, vous aurez le pouvoir d'agir dessus exactement comme vous le voulez, hein. Vous avez le pouvoir aussi bien sur la chance, vous avez le pouvoir sur la fortune, sur votre succès. Donc voilà, grâce à la carte de la protection,
vous avez un peu le pouvoir sur tout dans votre vie, hein, sur un peu tout ce qui est positif, hein. Voilà ce que je peux dire pour ces trois cartes-là. Alors, pour les cartes suivantes, l'erreur, le temps et la fusion. Bon, pour ces trois cartes-là, l'erreur, c'est l'erreur. Le temps, ici, je dirais plus une période mise en place, hein, par rapport aux erreurs. Et la fusion, c'est une personne qui va vous aider. Donc, en gros, ici, je vais dire que vis-à-vis des erreurs que vous commettrez, hein, que vous avez commis très récemment, et que les impacts viennent durant le mois de mars, euh, pardon, il y aura une personne ici, hein, avec la carte de la fusion, qui va s'allier à vous pour vous aider à réparer les erreurs, hein. Et en vous aidant à réparer les erreurs, voilà, je veux dire que vous allez élaborer avec cette personne une stratégie, hein, pour réparer les erreurs. Et ce qui me fait penser ça, c'est la carte du temps, hein, parce que comme je viens de dire, c'est la période mise en place. Et évidemment, pour réparer des erreurs, quand on met une période en place, hein, qu'on décide d'une période pour les réparer, ben, c'est qu'on a élaboré une stratégie, hein. Donc voilà, il y aura une stratégie avec un de vos amis ou collègues, j'en sais rien. Si c'est une erreur dans le travail, ce serait sûrement un de vos collègues, par exemple, hein. Donc vous allez mettre une période en place euh, et, et- et bien être stratège, hein, par rapport à vos erreurs pour les réparer, hein. Voilà ce que je peux dire pour le cinquième tas. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. A plus.